Bonjour à tous, Bonjour. Samy de Décibel Radio. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le président Mathieu de la JE et le secrétaire général Sacha, également manager RH. Alors, bonjour à Mathieu, Bonjour. bonjour Sacha. Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous présenter, nous dire en quelques mots, un peu plus détaillés, qu'est-ce qu'une junior entreprise ? Ouais. Tout d'abord, merci de l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'une junior entreprise ? Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est le concept d'une junior entreprise. Donc, nous sommes rattachés à la Confédération nationale des juniors entreprises. Donc, c'est-à-dire que les JE sont un réseau national comportant 180 juniors entreprises et plusieurs milliers également de juniors entrepreneurs en France. Donc nous sommes rattachés à la CNJE et notre vocation principale c'est donc de faire des études pour tout type d'entreprise, que ce soit des grands comptes tels qu'on a eu notamment Total, Groupe Le Duf, Renault, Audi, des choses comme ça, aussi bien des créateurs qui veulent lancer leur entreprise, des PME qui veulent s'étendre. Donc voilà, notre but premier c'est de faire des études de marché pour ces entreprises-là à des prix réduits comparés aux cabinets de conseil. Oui, donc c'est du sérieux une JE du coup. Ah Ouais, oui, tout à fait. plutôt. Alors en ce moment, vous recherchez au sein de l'école des administrateurs au sein des étudiants. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce travail d'administrateur ? Alors le travail d'administrateur, il consiste, comme son nom l'indique, à administrer, c'est-à-dire à aller en fait vers des personnes, donner des questionnaires. Au cours d'une étude, en fait, on a besoin effectivement d'une phase, en fait, la phase opérationnelle. Et c'est ici qu'on a besoin de vous, en fait, pour vraiment aller voir des clients ou même les appeler par téléphone pour avoir des avis sur un projet, un concept. Et c'est vraiment ça, en fait, le travail d'administrateur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aujourd'hui. D'accord. Au niveau de la rémunération, combien être administrateur rapporte Alors combien à l'étudiant ? la rémunération des missions c'est assez variable, en fait ça dépend des études, mais pour donner une échelle on peut dire que la rémunération varie entre 50 et 150 euros net. Ah oui, donc c'est pas mal quand même. Oui. Au niveau des enfin, est-ce qu'au niveau du travail, il y a des contraintes, les horaires y a-t-il un horaire en particulier dans la semaine ? Non, il n'y a pas de contrainte particulière. En fait, il y a parfois sur certains jours, effectivement, mais en général, on laisse une semaine, un planning assez ouvert. Et l'étudiant peut avoir le choix en fait de faire ça le matin, le soir après ses cours, lorsqu'il a un trou entre deux ou trois cours. Donc effectivement, c'est assez pratique pour ça. D'accord, bah, je vois ça. Vous avez parlé d'une adhésion, donc au prix de 11 euros. Quel est l'avantage de cette adhésion à la junior entreprise, excusez-moi, Bretagne Conseil ? Alors, tout d'abord, donc les 11 euros, voilà, forcément, c'est pour cotiser à l'association, pour faire partie de l'association et qu'on puisse vous rémunérer. Le cadre légal est assez important, donc la cotisation est obligatoire pour ça. Par contre, la cotisation dure à vie, c'est-à-dire que vous ne repayerez pas tous les ans une cotisation, elle dure pour tout le temps. Et en troisième année, lorsque vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez rédiger des rapports d'études sur les études de Bretagne Conseil, rédiger les rapports, ce qui rapporte en moyenne entre 500 et 1500 euros net également. Donc voilà, il y a la première partie administration qui est actuellement en PGE1, donc les administrateurs, et vous payez également pour, quand vous serez en troisième année, rédiger les rapports d'études si jamais vous pouvez le faire. D'accord, et cette adhésion est valable aussi après l'école, c'est-à-dire une recherche de stage Oui, voilà. Alors aussi, on a régulièrement des offres de stage alumni de notre réseau Bretagne Conseil. Et donc forcément, on en fera profiter tous les administrateurs, tous les cotisants à l'association pour ces offres de stage en priorité. Donc ça concerne également des offres de stage, nous, pour notre stage de fin d'année. Il y a aussi des césures, effectivement, mais pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le stage, ça peut aussi être un avantage d'être adhérent à Bretagne Conseil. Et y a-t-il des quotas d'étudiants Combien d'étudiants environ recherchez-vous pour ces missions ? Il y a un nombre en particulier ou On n'a pas de nombre, en fait, vraiment limité, on en recherche, ça peut être plusieurs dizaines, on n'a pas de limite fixe, en fait, pour ça. Justement parce qu'on a déjà beaucoup de missions à vous proposer, mais également parce qu'on a autre chose qu'on va vous présenter même par la suite, mais que ce soit des formations par nos professionnels, qu'on va essayer de mettre en place, des conférences, des professionnels qui vont venir. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de nombre en fait limité. On veut vraiment faire profiter notre expérience, notre réseau au plus de monde possible.
Et est-il possible pour un étudiant de demander deux missions en même temps? Ça paraît un peu compliqué, ça dépend des missions, je dirais. On peut par exemple envisager, je sais pas, des appels téléphoniques s'ils veulent faire si c'est sur une journée, et aussi une administration de questionnaires. Après, le but non plus, c'est pas de surcharger les étudiants en leur mettant 10 questionnaires par personne, c'est aussi d'en faire profiter à tous des questionnaires pour avoir une rémunération. Maintenant, effectivement, dans certains cas, si on voit qu'on a un rush à un moment, on pourra donner plusieurs questionnaires si l'étudiant s'en sent capable. D'accord. Donc ce n'est pas à vous qui jugez la capacité. Enfin, c'est possible, c'est un cas de figure. C'est un cas de figure qui pourrait se présenter. D'accord. Le réseau alumni, vous voulez en dire un peu plus Bon, ça, très vite fait, on en a parlé tout à l'heure, mais simplement, voilà, tous les ans, on garde contact avec les anciens qui sont passés dans l'association, ce qui est très important pour nous. Et donc, le réseau est assez actif, on a un responsable de ce réseau-là, qui est en charge de le dynamiser, de mettre du mouvement dans ce réseau. Et donc, c'était aussi un moyen pour nous de vous en faire profiter, de faire profiter des offres de stage, des expériences des plus anciens, et voilà. Eh bien, c'est parfait. Vous avez autre chose à rajouter concernant... pour plus d'infos, les étudiants, comment peuvent-ils vous contacter? Ils passent directement au local, Alors, la page Facebook? on a un amphi de présentation jeudi, donc on sera demain. C'est Demain 30, le jeudi combien on est demain? le 21, Jeudi Le 21 à 16h30 en B04, campus 2. campus 2. Sinon, voilà, passez directement au local, venir nous voir, il n'y a pas de souci. Le local est ouvert à tout le monde et on vous présentera un peu plus et on prendra du temps pour parler avec vous si vous le voulez. Et n'hésitez pas également si vous voulez poser une question, même en ligne, un soir ou quoi, c'est rh@bretagne-conseil.fr. Vous posez une question, on vous répondra très, très rapidement si vous avez des questions sur les études, sur ce qu'on vous propose, etc. N'hésitez vraiment pas. Eh bien, merci à vous d'être venus. Merci à toi. C'était très intéressant. Bon, quant à moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles interviews Décibel Radio. La bise à tous les étudiants.